le choix de Dembo Koro pour le lancement officiel de votre candidat, pour le lancement de votre activité? Ok. Comme je disais, je suis venu d'abord pour recevoir la bénédiction de mes parents, puisque c'est ici que nous avons démarré. Nous sommes nés ici, nous avons fréquenté ici. Tout notre cycle, notre cursus scolaire, avant d'aller à l'université, dans un centre de formation, nous avons passé ici. Et il fallait que je revienne. Vous allez constater également, quand vous allez parcourir la ville, qu'il y a beaucoup de cimetières de martyrs. Il y a à côté de la mairie, et il y a le cimetière de martyrs du PDCI. Il fallait aussi que je vienne sur la terre qui m'a vu naître pour recevoir sa bénédiction avant d'amorcer cette nouvelle étape-là qui se veut vraiment glorieux. Voilà. Président, pourquoi se lancer en politique? Pourquoi? Quel constat avez-vous fait pour pouvoir briguer la magistrature suprême? Surtout qu'on dit qu'en Afrique, la politique, vraiment, c'est toujours un endroit où il y a les difficultés, jusqu'à la mort et tout et tout. Oui, effectivement. J'ai l'habitude de dire qui ne risque rien, Alpha Blondy l'a dit également, qui ne risque rien n'a rien. Aujourd'hui, nous sommes décidés. Parce que tout à l'heure dans mes propos, dans le discours, j'ai dit que toutes nos politiques, les politiques, des hommes politiques qui ont été élaborés, ont pris en compte la jeunesse. Mais fort est de constater que ces politiques-là n'ont pas marché. Qui bien plus que le jeune pour connaître ses problèmes et pour trouver les solutions? C'est pour ça que je me porte candidat. Nous pensons que les dinosaures qui sont là actuels, certains ont travaillé, ont traversé le temps, d'autres sont en train de traverser le temps. C'est à nous, la jeunesse, de prendre la relève pour ne pas que nous soyons, je vais dire, mis en ballottage. Voilà un peu la réponse que je pouvais dire. Président, vous n'êtes pas adossé, un parti. À quoi devons-nous s'attendre dans les semaines à venir? Pour l'instant, après, nous allons aller faire le point. Ensuite, vous serez informés de ce qui arrive. Nous sommes au laboratoire, vous serez informés assez tôt de ce qui arrive. On ne peut pas en dire plus, vous serez informés et en temps. Voilà. Alors, Président, vous n'êtes pas de un parti politique, quelles sont vos chances? Notre chance d'abord, c'est Dieu. On sait tous que c'est Dieu qui établit les autorités. Celui qui dit que c'est l'homme qui l'a établi, il s'est fourvoyé. C'est Dieu qui incline le cœur du peuple pour qu'il soit établi. Donc c'est ce Dieu-là devant qui nous sommes aujourd'hui pour lui dire que si cela est sa volonté, que cela se manifeste dans la paix. Mais si cela n'est pas sa volonté, alors qu'il trouve le temps favorable et essentiel pour que les choses soient faites. Concernant le temps, Président, vous demandez un report de la présidentielle selon ce que nous avions entendu. Pourquoi selon vous? Les conditions ne sont pas réunies. On lit tous les réseaux sociaux. Nous pensons que les conditions ne sont pas réunies. On sent la crise dans l'air. Nous sentons la crise dans l'air. Aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux nationalité de tel, nationalité de tel. Alors qu'on sait très bien que c'est ce qui nous a envoyé la crise depuis 2000, combien d'années? Aujourd'hui, là, nous pensons que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Il est important que nous tournons la page de cette nationalité. C'est pourquoi nous disons que nous prenons en compte les Ivoiriens de souche comme les naturalisés. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont naturalisés, mais qui aiment ce pays. De la même façon que nos frères, nos sœurs partent ailleurs, dans les pays européens, et changent de nationalité pour adopter la nationalité du pays d'accueil, il est important également que nous, à notre niveau, nous puissions également adopter ceux qui ont pris à bras le corps notre nationalité et qui travaillent pour que notre pays puisse avancer. Voilà. Concrètement, pourquoi les Ivoiriens doivent vous faire confiance? Les Ivoiriens doivent nous faire confiance parce que notre programme est différent de tous les autres programmes que j'ai pu lire. Nous avons 7 piliers sur lesquels notre programme est décliné. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez savoir assez tôt, on va vous appeler pour vous expliquer en long et en large, vous donner les détails de notre programme.
Voilà. Vous appelez à la restriction du président Laurent Gbagbo et de bien nombre de personnalités politiques sur le listing électoral. Président, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu caduc ce sujet? Certains, ceux qui n'ont pas envie d'aller à la paix, c'est ceux-là qui parlent de caducité. Sinon, quand tu as envie d'aller à la paix, là, tu ne parles pas de caducité, tu te donnes les moyens pour y arriver. Et ça fait partie des difficultés qui pourraient engendrer la crise, qui pourraient encore engendrer des morts, ce qu'il faut éviter. Comme je vous ai dit, le sang humain, lorsqu'il touche la terre, il réclame toujours vengeance, surtout qu'il n'a pas été ôté, il n'a pas été versé dans les bonnes conditions. Donc, nous préférons qu'on évite tout ce qui peut envoyer la guerre, ou bien les tueries, ou bien les morts d'hommes. Tous autant que nous sommes, nous avons des intelligences. Chacun à son niveau a une compétence. Pourquoi ôter la vie de quelqu'un qui est compétent, qui va peut-être servir à faire avancer le pays? Donc voici ce que nous disons. Vous êtes certes en début en politique, président. Est-ce que vous avez une base? À part Dembokro, est-ce que vous êtes représentatif dans d'autres régions? Nous sommes en train de nous élargir. Nous sommes en train de nous élargir. J'ai dit tout à l'heure aux membres de mon cabinet et du bureau exécutif de faire en sorte le combat S7 sera difficile, mais pas impossible. Je leur ai demandé de faire en sorte qu'on puisse élargir. C'est pour ça qu'on a opté pour une rediffusion en direct, pour que ceux qui nous suivent sachent que nous sommes présents et qu'ils peuvent nous contacter si vraiment ils veulent que la Côte d'Ivoire se relève, si vraiment ils veulent ce mouvement de nationalisme-là que nous sommes en train de vulgariser, si vraiment ils veulent avoir eux-mêmes, pouvoir se sentir dans leur pays, dans la Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous sommes en train de nous élargir. Alors, dites-moi, le positionnement de votre mouvement, vous êtes au centre, vous êtes à gauche. Vous êtes de la droite, vous êtes où? Obédience socialiste? J'ai dit tout à l'heure que nous sommes nationalistes. Bon, quitte à vous les journalistes maintenant de nous situer. Nous, notre rôle, nous sommes nationalistes. Qu'on soit de gauche, de droite, du centre, c'est à vous de nous dire à quel niveau nous nous soutenons. Toujours est-il que soyez, je veux dire, mettez-vous à l'esprit que nous sommes un mouvement nationaliste. Nous, on dit quoi? Nous faisons la promotion des valeurs qui incarnent l'Ivoirien, des compétences qu'incarnent l'Ivoirien et l'Ivoirienne. Nous faisons confiance aux intellectuels, aux chercheurs ivoiriens. Vous avez vu, j'ai présenté des jeunes. Ce qu'ils ont fait là, c'est la moitié. Ce n'est même pas encore, je veux dire, la moitié de ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont compétents. Les valeurs ivoiriennes, les compétences ivoiriennes, il y en a. Il faudrait qu'on puisse les rappeler et travailler avec eux. Voilà. Un dernier mot, conclusion. Je voudrais lancer un appel. Un appel à l'endroit de tous ceux qui estiment qu'ils se sentiront ou ils se sentent dans ce mouvement. Nous voulons les appeler à nous rejoindre. Parce que nous sommes un mouvement de paix. De paix, je l'ai dit. On ne va pas insulter quelqu'un. On ne va pas prendre les armes pour faire la révolution. Mais c'est par nos idées, la confrontation de nos idées. J'aime dire que je suis un débatteur, j'aime les débats. J'attends ceux qui veulent m'inviter, qui veulent bien m'inviter à des débats, je les attends sur le terrain des débats. Et puis on va débattre. Donc je vais vous inviter, je vais appeler la jeunesse à nous rejoindre. Les générations conscientes en marche est un mouvement d'avenir. On ne sait jamais. C'est Dieu qui établit. Je dis toujours que c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas les hommes qui établissent. Dieu passe par les hommes pour établir. Donc, celui qui veut faire travailler pour la Côte d'Ivoire, qu'il soit naturalisé ou ivoirien de souche, le mouvement Génération Consciente vous attend, les bras ouverts. Merci beaucoup. Président. Merci. Désolé d'avoir été long.